Guillaume Verhaeghe, je suis directeur général adjoint de Vilogia Premium. Vilogia Premium, c'est la filiale en charge de l'accession sociale du groupe Vilogia. Notre ADN, c'est de permettre aux ménages à revenus modestes d'accéder à la propriété. Donc, cette filiale Vilogia Premium a été créée en 2016 et elle a 3 métiers principaux. Alors, d'abord, la vente, le développement et la commercialisation de logements neufs à travers de 3 produits principalement, l'accession maîtrisée, le PSLA et le BRS. La commercialisation dans le cadre de la vente de patrimoine HLM, donc de logements anciens, et puis le syndic de copropriété, qui est une activité transversale au logement neuf et au logement dans le cadre de la vente de patrimoine. Donc, notre territoire de jeu sont les Hauts-de-France et l'Île-de-France, et nous avons environ 60 collaborateurs et collaboratrices chez Vilogia Premium, à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord et à Paris. Et le syndic de copropriété regroupe 25 personnes chez Vilogia Premium et couvre aujourd'hui 215 copropriétés et environ 12 000 lots sont gérés par nos équipes. Donc, les copros sont issus bien évidemment de la vente de patrimoine HLM, notamment de bailleur social Vilogia, sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France et de la vente de logements neufs dans le cadre de l'accession sociale sur ces territoires et également dans le Grand Est. Et nous avons également des copropriétés gérées pour d'autres bailleurs sociaux et dans le cadre de vente de logements neufs pour des promoteurs. Bien évidemment, vu notre ADN, le syndic solidaire trouve tout son sens chez Vilogia Premium, d'abord par une écoute active et un service accru apporté à nos clients copropriétaires. Nous sommes, de par nos origines, au fait des problématiques quotidiennes de nos copropriétaires, parce que nous sommes au fait de la mixité sociale dans les résidences que nous avons à gérer. Et bien évidemment, ça se traduit, au-delà du service, au-delà de l'écoute, par une politique d'honoraires raisonnée, avec une volonté de maîtriser les charges, constitue un complément de dépenses potentiellement important pour les copropriétaires. Et donc, c'est sur ce point-là en particulier que nous concentrons nos efforts. On a également, au-delà de la pédagogie, de l'explication, un suivi particulièrement précis des charges de copropriété, à la fois en dépenses et à la fois en recouvrement. Le syndic de copropriété, ce n'est pas uniquement la vie au quotidien des résidences, mais c'est aussi préserver la valeur patrimoniale des copropriétaires en s'assurant de la pérennité des résidences. Et ce qui est important aussi, alors ce n'est pas forcément le côté le plus sympathique de notre métier, mais c'est la gestion des impayés. On a mis en place en 2020 une équipe dédiée au recouvrement qui d'abord a une approche spécifique auprès des copropriétaires qui ont des impayés importants pour comprendre l'origine de ces impayés. Ça peut être uniquement une méconnaissance concernant la nature des charges et la nécessité de payer régulièrement, mais ça peut être aussi des difficultés financières, bien évidemment. Et dans ce cas-là, on met en place avec eux des plans de recouvrement étalés dans le temps, ce qui leur permet à eux de revenir à l'équilibre concernant le règlement de leurs charges, mais surtout à la copropriété de pouvoir engager les travaux, parce que si le taux d'impayé est trop important sur une copropriété, finalement, c'est un cercle vicieux qui se met en place, puisque les impayés font qu'on ne peut pas engager des travaux, même des travaux d'entretien, type ascenseur, et donc ça pénalise l'intégralité des copropriétaires, ce qui génère du mécontentement et donc des impayés. Et il faut absolument casser le plus rapidement possible ce cercle vicieux pour retrouver une dynamique vertueuse. Cette notion de syndic solidaire, c'est accompagner les copropriétaires dès leur arrivée, tout au long de leur vie de copropriétaire, de la période où ils sont
propriétaires de leur logement, dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles, pour justement les accompagner et faire en sorte qu'ils retrouvent de la sérénité et qu'ils puissent à nouveau jouer leur rôle pleinement. Alors effectivement, devenir propriétaire dans une copropriété, c'est pas évident pour tout le monde. On est on va dire dans un parcours résidentiel qui peut faire passer du statut de locataire social au statut de copropriétaire, soit dans le cadre de la vente de patrimoine, puisqu'on vend à des locataires occupants, ce qui représente 10 à 15% des ventes de patrimoine, et des locataires de façon globale, pas forcément occupants, des locataires sociaux à un tiers environ. Donc, c'est effectivement des acquéreurs qui, eux, ont eu l'habitude d'être locataires. Et donc, la notion de charge de copropriété, de bien vivre ensemble et de respect des espaces communs, enfin d'appropriation des espaces communs, c'est pas évident. Donc, ce qu'on leur propose, sont des ateliers pédagogiques qui regroupent plusieurs fois dans l'année une trentaine ou une cinquantaine de copropriétaires. Et donc, on leur explique clairement à quoi correspondent les charges. On fait la différence entre les charges de copropriété et les appels de fonds travaux. On leur explique les risques en cas d'impayé. Et c'est fondamental parce que la transition n'est pas évidente puisque certains acquéreurs ne changent pas de logement. En revanche, ils changent de statut. Et donc, il faut effectivement les accompagner. Ça fait partie de notre jeu. Alors, le premier impact concernant la crise sanitaire, ça a été la perte de contact physique dû à la distanciation et au fait de pouvoir moins facilement se rencontrer. D'abord, dans le cadre des assemblées générales. Ça, c'est vraiment une difficulté de ne pas pouvoir faire des assemblées générales en présentiel parce que c'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'explication, c'est un lieu de débat et qui est fondamental, notamment pour faire passer des budgets travaux qui paraissent pas évidents pour tout le monde. Et quand on fait une assemblée générale dématérialisée, bon, bah, c'est pas la même chose d'être face à un questionnaire qu'on doit remplir. C'est pas la même chose que de lever la main pour voter en assemblée. Voilà. Donc ça, c'est le premier sujet. On fait en sorte de rencontrer les conseils syndicaux parce que forcément, ils sont moins nombreux et ça, on arrive à le faire, soit en visio, soit en présentiel. Mais ce qui manque vraiment, c'est dans le cadre de la crise sanitaire, c'est ce contact direct avec les copropriétaires. Notre rôle, c'est évidemment de gérer le quotidien dans les parties communes, mais c'est également d'assurer la pérennité de la valeur patrimoniale des différentes résidences. Et pour ça, eh bien, il peut être nécessaire d'engager des réhabilitations importantes, des réhabilitations thermiques. Et sur la métropole européenne de Lille, nous travaillons avec le PCI, avec justement la MEL, pour mettre en place des dispositifs permettant à des copropriétés d'engager des travaux importants. Alors, en s'appuyant sur ma prime rénov', en s'appuyant sur d'autres des écoprêts collectifs, et puis ensuite mobiliser des aides qui sont proposées par la métropole européenne de Lille pour pouvoir engager à moyen terme des travaux de réhabilitation importants. Et effectivement, dans la vie d'un bâtiment, sur 30, 50 ans, il y a des choses qui peuvent s'anticiper. Alors, financièrement, ce n'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs dans le cadre du plan de relance ou dans le cadre de l'accompagnement des EPCI qui permettent d'abonder de façon significative les budgets travaux et donc de passer un cap de montant de travaux sans mettre en danger la stabilité financière d'une copro.